Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Hey, mon Dieu, je suis juste absente 2 jours, puis là, je me souviens même plus comment on met le micro. Jean-Philippe, j'avais le micro beaucoup trop loin. Bonjour tout le monde. Tellement contente de vous retrouver. 48 heures d'absence, je me suis ennuyée de vous. J'étais chez nous, je vous écoutais à la radio. Je me disais comment ça se fait que je suis pognée chez moi à la maison avec... Je sais pas ce que j'ai eu. C'est pas une gastro parce que j'ai pas eu... Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, mais propagées par mon mari qui passe son temps à propager toutes sortes de rumeurs à mon sujet et de fake news. Je n'ai pas eu la gastro parce que la gastro, il y a 2 symptômes. Ça sort par la bouche, ça sort par l'autre orifice et ça n'est sorti par aucun des 2 orifices. Donc, pas une gastro. Merci, bonsoir. Bon. Bon. On était inquiets. Mais je vous étiez On voulait inquiet pas pour... que tu reviennes. Non, mais vous vouliez pas que je revienne. En fait, je décrirais mes symptômes. Je sais pas s'il y a des médecins ou des infirmières ou des gens qui travaillent dans le système de santé qui nous écoutent. Je me suis réveillée, donc, c'était quoi, mardi matin, comme si un camion de 12, 16, 18 roues m'était passé sur le corps. J'avais mal, j'étais courbaturée, j'avais mal aux pieds. Tous mes muscles faisaient mal. J'étais étourdie quand je me levais. J'étais complètement déshydratée. Bref, j'ai dormi pendant 24 heures. Et maintenant, je suis de retour et j'en suis très contente. On a Jean-Philippe qui nous dit à la réalisation, lui, il pense qu'il sait ce que t'as. Il n'est pas du tout médecin, mais il dit elle avait un rhume d'homme. Une grippe d'homme, ouais, c'est bon, ça. Ouais, pourquoi pas, tchakaboum, pif. En tout Mais là, cas, tu es là, tu as l'air en pleine forme. je suis là, je suis de retour. Et surtout, c'est important de le dire, je me suis ennuyée. Tu sais, quand t'es une fille comme moi, avec personnalité de type A, là, il faut que je sois active. Non, mais pognée chez nous sur Internet, à faire des... C'est pas moi, C'est pas ça. sûr que c'est pris pour acquis par toute la population, quels sont les types de personnalités. Il faudrait peut-être faire une type petite... A, c'est hyperactif. OK, hyperactif, c'est les gens qui sont dans l'action, qui sont des... C'est comme... Type A, c'est ça. C'est Parfait. quelqu'un qui n'est pas capable de rester chez eux. Donc, merci beaucoup, Cybèle, de m'accueillir allô? à grands bras. Et parlant de gens qui sont de type A et qui sont pas capables de rester chez eux, ma première invitée, Jessica Arnois. Bonjour, Jessica. Jessica Arnois, on te connaît évidemment sommelière, spécialiste du vin, femme d'affaires. Tu as été reconnue d'ailleurs il y a quelques années comme étant la meilleure femme d'affaires au Québec, la plus importante. Mais là, c'est pour une toute autre raison qu'on te reçoit, Jessica. Je vais raconter l'histoire. D'abord, bonjour. Bonjour. Mais je veux raconter ce qui s'est passé. Moi, je suis amie avec toi sur Facebook. Je suis tes conseils, puis tes recommandations, puis je suis ta carrière. Et là, dans le temps des fêtes, tu as annoncé que tu partais pour 3 semaines faire du bénévolat au Sri Lanka. Tout de suite, j'ai contacté mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, et je lui ai dit, peu importe ce qui arrive, je veux parler à Jessica à son retour parce que ça me fascine. Alors, première question, Là, je suis jet lag. Là, je suis arrivée avant-hier. J'avais pas d'attente, puis j'avais lu beaucoup. D'accord. Parce que j'ai entendu l'intro. On se demande toujours, quand tu fais du bénévolat, il y a les 2 côtés de la médaille. T'es-tu en train de perdre ton temps ou... Qu'est-ce que tu t'en vas faire, là? Ouais. Fait que moi, mon but, c'est de partir une fondation quand ça va faire 10 ans de but. Donc, il me reste à peu près 18 mois, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Je m'implique énormément dans le mentorat auprès des femmes et des hommes d'affaires. Ça va super bien. J'ai été, moi, faire du bénévolat quand j'étais plus jeune au Népal. Wow! Et j'avais adoré ça. Je raconterai l'histoire tantôt si on a du temps avec Balkrishna, un petit gars qui parlait 5 langues. Je voulais sponsoriser ses études, mais il n'y avait rien pour ça. Fait que j'ai créé un système, puis je me dis, j'investis-tu là-dedans ou les animaux? Moi, je suis une grande fan d'animaux. Alors là, c'était vraiment un voyage dans un sanctuaire d'éléphants. C'était le Elephant Care Relief au Sri Lanka. Et j'ai été là... flabbergastée. Qu'est-ce qui t'a tellement touchée? Parce que je dois le dire à tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde.
Juste avant l'émission, tu étais vraiment, sincèrement, au bord des larmes, juste en évoquant des souvenirs. Puis là, même, t'en parles, puis t'as la petite goutte sur le bord. Donc, je veux pas pousser là-dessus, j'ai pleuré. mais J'étais pas capable de partir. qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'authenticité. Je pense que j'ai été chanceuse. Moi, je suis tombée vraiment là, dans un organisme extraordinaire. Et puis, dans une famille. Le papa, il y a une 50aine d'années, c'était un maroute. Donc, en fait, un maroute... Un maroute? J'ai aucune idée, c'est quoi? C'est un cavalier d'éléphant, un elephant rider. OK. Et lui, c'est un amoureux d'éléphants. Il a 3 enfants. Et il était tanné de les voir vraiment enchaînés puis de voir certains maoutes les frapper. D'accord. Fait qu'il s'est dit, non, ça marche pas pour moi. Comment ça fonctionne? C'est comme si toi, t'as hérité d'un éléphant. Ça dure quand même 100 ans, la vie d'un éléphant. Et c'est très cher. Ça mange 300 kilos de feuilles par jour. Wow. Ça nécessite, je sais plus combien de gallons d'eau. Donc, plusieurs personnes doivent s'occuper d'un éléphant. Tu peux pas le laisser repartir dans la nature. Ils sont domestiqués. Ouais. Et puis, ils vont tout briser. Donc, c'est comme un peu un attelage, soit de chevaux ou de chiens. C'est des chaînes. Donc, tout ça mis en perspective, ils vont utiliser l'éléphant pour tirer des grosses charges ou pour les touristes. C'est des elephant riders, justement. Ouais. Mais des fois, c'est vraiment abusif, là. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parti l'Elephant Care Relief. Et il loue les éléphants. Il n'a pas l'argent pour les acheter. C'est très dur d'acheter un éléphant. Donc, le fait, exemple, comme moi, si je viens, ça ne change pas le monde, mais les sous vont à garder l'éléphant qui n'est pas enchaîné, qui vit dans un habitat extraordinaire. Donc, il est plus heureux. Il est dans un refuge, il travaille pas. Le bien-être de l'éléphant est mis de l'avant. Oui, il est à la retraite, pré-retraite. Et toi, ça t'apporte quoi? C'est-à-dire que la question que je posais tout à l'heure à Benoît Dutrisac, c'est que je disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour soi ou qu'on fait pour les autres? Quand on fait du bénévolat, est-ce que tu t'es posé la question avant de partir? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour, je sais pas, les éléphants ou la famille du petit monsieur qui garde les éléphants? C'est un tout. C'est parce que moi, je ressens plus... Moi, je suis une grande voyageuse. J'adore voyager. J'ai près de 70 pays à mon actif. Pas pour flasher que j'ai fait 70 pays. Parce que j'aime voyager, j'aime les gens. On voit pendant ce temps-là, c'est une bonne idée. Alors, c'est Hugo qui nous envoie... Hugo. Attends, on va revenir. Parce que sur ta page Facebook, tu as mis plein de petits... Mon Dieu, Jessica, t'es émue aux larmes en voyant des images d'une éléphante. C'est le tout, c'est la famille, c'est le lieu, c'est un des plus... Regardez l'endroit. Là. Premièrement, l'eau est claire. Regardez comme elle est fine. On a un contact extraordinaire qui se passe avec l'éléphant. C'est un animal, donc tu prends ton temps. Là. C'est pas comme... tu fais attention, c'est pas comme... Tu sais, un cheval, tu t'en vas pas derrière un cheval, tu vas te faire kicker. Il y a vraiment un protocole avec la belle Mali. Mais regarde, là, elle veut des bananes. Puis elle connaît ma voix, je parle en français. Parce qu'elle met sa trompe. Elle met sa trompe. Ah, mais je m'en ennuie. J'ai passé des heures avec elle. Ben, je me demande justement, j'ai souvent entendu dire que dans les éléphants ont vraiment cette perception-là de l'homme, de l'humain, de vraiment une compréhension, quasiment des signaux, ils peuvent nous lire complètement. Tu l'as ressenti, ça, comment? Totalement. Puis on était vraiment peu de touristes parce qu'il y en a qui me disaient, c'est pas normal d'avoir un éléphant. Oh, regarde, là, tu le mets la banane, tu fais attention. Elle a donc l'air maltraitée. Hein? Oh my God, elle a tellement de fun. Non, mais c'est la face que tu fais à la fin, Jessica, sur cette vidéo-là. T'as l'air d'une femme... Sais-tu quoi? Je vais utiliser vraiment le cliché, mais t'as l'air sereine. Je le suis. Ouais. C'est ça, là, en fait, mon émotion, c'est ça. J'ai jamais... Tu sais, pour répondre à la question de bénévolat, c'est un tout, c'est un 360 degrés. Vient un temps dans ta vie où tu as le goût de redonner. Point. Ouais. Même si c'est une goutte dans l'océan, je m'en contrefous. Ça peut pas être pire que je m'assoie au Club Med, tu comprends? Fait que pour moi, je recherche pas l'attention, je recherche rien. Je suis rendue là dans ma vie. J'ai du temps. J'ai les moyens financiers, puis c'est pas si cher que ça. En passant, tout le monde peut y arriver. C'est le même prix que de partir au Club Med. De pouvoir faire peut-être une différence ou peut-être pas, mais ça a certainement fait une différence dans ma vie. Ça, c'est le Maout. C'est celui qui prend soin de la belle Mali 24 heures sur 24. Il est en train d'en entraîner un autre, un petit gars de 17 ans, je l'appelais Mowgli, ou Jonathan, c'est pas ça pantoute, là, c'est Janaka, mais en tout cas, je lui mettais un petit nom. Le jeune, il monte pieds nus dans un arbre. Écoute, c'est fou, il a l'âge à ma fille, là, puis il défait ça, les arbres. Mais on vient de voir, donc, l'éléphant ou l'éléphante dans l'eau se faire aller les oreilles. C'est quoi? C'est un signe de bonheur? Oui. Nous, on était juste derrière, là, j'étais là, on s'en vient te laver, en fait, là, la masser. Moi, je la massais. Elle tripait, j'ai acheté des mangues. Mais moi, je m'ennuie, là. C'est une vie on travaille fort. Le jour, il faut abattre un arbre.
Donc, ils vont payer pour abattre l'arbre. D'accord. Ça prend 300 Pour kilos les de feuilles. feuilles, ouais, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas le temps là, de manger. Tu sais, elle mange, mais le soir, elle est fatiguée, Mali. Elle est un peu, il l'appelait paresseuse un peu. Fait qu'on y amène des feuilles pour le soir. Fait que nous autres, c'est vraiment un entraînement physique. Là, tu travailles. Après ça, tu arrives sur le bar. On était maximum 2 bénévoles. Fait que c'est pas la grosse affaire touristique, Non, là, pas ouais. du tout. C'est quand même fou qu'un truc gros de même mange juste des feuilles. C'est niaiseux, hein? Je me Non, mais disais, c'est mon Dieu, immense, mais mais ça c'est- mange Ils sont juste- vegans sans c'est ça, s'appeler sont des vegans. vegans. Puis le plus drôle, c'est qu'ils prennent les cacas d'éléphants, ils les nettoient, puis ils font du papier avec ça. Ah, ben oui, parce Ouais. qu'évidemment, il n'y a pas de matière Ben non, dangereuse il n'y a pas le ou E. nocive. coli. Non, Ouais, non, ouais, il c'est doit ça. l'avoir, là, mais... Exactement. Mais c'est très intéressant Ouais. parce que, donc, de te voir aussi ému, on a l'impression que tu as juste envie d'y retourner. Ah, moi, je te le dis, là, mon cœur, il y a une partie de mon cœur qui est restée là-bas. Puis là, j'ai tout demandé, tu sais, le côté femme Ouais. d'affaires. J'ai demandé qu'ils me donnent les vrais chiffres. Parce que moi, j'ai passé par une organisation qui s'appelle IVHQ. Il ne faut pas que je me trompe dans les lettres, là. OK. IVHQ. Eux avaient une belle organisation, mais l'argent est redistribué de plusieurs façons. Font affaire avec une autre association qui s'appelle The Green Lion, basée à Sri Lanka, avec Dameka, qui est formidable. Et eux font affaire avec d'autres organisations comme le Elephant Care Relief. Ouais. Moi, ce serait directement avec la famille. Donc, toi, tu Ouais. voudrais, parce que tu nous as dit, Ouais. donc tu te fixes un objectif quand ça va faire Ouais. 10 ans que Ouais. BU aura été mise sur pied. Donc, dans Ouais. 18 mois, tu veux créer une fondation. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est soit que je repars un autre projet, Ouais. ou que je redonne. Fait que je me dis, bah, tu sais, je veux dire, j'ai besoin, je sais pas, je suis rendue là dans ma vie, j'ai pas de pourquoi pas. Je te dirais que c'est le petit Mais Balkrishna tu au sais que Népal. la meilleure réponse Ouais. à la question pourquoi, c'est Ouais. pourquoi pas. J'ai pas l'autre réponse, sincèrement. Puis moi, je suis très simple, hein. Puis je me dis, garde l'argent, là, tu sais, moi, je suis pas une fille qui met des grands... OK, mais tu gagnes très bien ta vie Oui. avec ton entreprise. Oui, puis je redonne Ouais. beaucoup, c'est en Ouais. moi. Ça, tu sais, j'ai pas besoin, qu'est-ce que je m'achète, là, tu sais, un rouge à lèvres plus cher, j'ai pas des grands, à part les autosports que j'aime, moi, j'ai pas de, j'aime voyager. Puis je me dis, OK, regarde, ma fille est correcte, moi, j'ai pas plus qu'un enfant, je suis marraine de 5 enfants, je veux faire une différence, pas moi faire la différence, mais si mon côté femme d'affaires peut faire une différence, ben c'est ça. Donc, tu Fait que- t'impliquerais pour Ouais. ça. Par contre, quand je regarde la liste, Ouais. parce que tu as dit à notre collègue Hugo, la liste des choses que tu as faites quand tu étais là-bas. Donc, tu as fait... Oui, Donc, j'ai essayé des affaires. T'as fait cette semaine-là avec Elephant Care. Ouais. T'as passé une semaine dans un refuge de chiens errants. Ça Ah aussi, ouais. je veux que tu me parles de ça. Oh, Ça ouais. s'est pas bien passé? Oui, oui, ils m'ont demandé, en fait, parce qu'ils regardent toujours ton CV, tes forces. Moi, j'étais avec beaucoup de docteurs, donc de jeunes docteurs qui étaient à l'hôpital, tellement des belles personnes, des vétérinaires qui aidaient Qui à... faisaient eux aussi du Il faut- bénévolat. On est tous des Ouais. bénévoles. Il y avait des gens entre 20 ans, tu sais, comme une gang de Hong Kong qui sont arrivés, qui font la médecine, à jusqu'à 78 ans. Un homme de Montréal. Ah oui, de 78 ans. 78 ans, lui était avec les personnes spécialisées, les personnes handicapées aux besoins spéciaux. Wow. Il y a des gens extraordinaires, là, des femmes de 70, 65 ans, 55 ans de Barcelone, d'Australie. J'ai rencontré des gens d'exception. Puis c'est pas le luxe, hein? On dort dans un dorm, dans un dortoir, là, puis tu Quand manges tu du fais ça curry avec and rice. des petits pouces là, comme ça. Curry and rice, là, Ah tu sais, oui, ça c'est- ressemble à sortez-moi d'ici. Fait que je te dirais que le refuge de chiens, là, ils m'ont demandé de créer un nouveau projet pour ça. Donc, Wow. j'ai passé la semaine avec une femme qui, elle, a 40 chiens chez elle, 20 chats et un pigeon chez elle. Oui. Un pigeon. Moi, c'est le pigeon. Je sais pas, Louis C'est le Sard, pigeon, il le manque pigeon. une patte. On a l'impression que c'est quand on était petit. Ben, toi, t'as Pigeon. pas connu ça, t'es trop jeune, mais machin. Et une Oui, souris c'est verte. ça, c'est la souris verte, Comme c'est ça, la tellement souris drôle. Mais c'est... Puis moi, j'étais là, je la regardais, elle était cool, la femme, une Ouais. belle femme. Elle adore les chiens. En prime de ces 40 chiens-là, elle fait la nourriture. Elle m'a fait cuisiner pendant toute la semaine, là. Je m'appelais Dog Chef. Elle me faisait mettre du curry puis du chili. Du poulet, du poisson. Ils mangent mieux que nous autres, Ben, du c'est riz. ça. Puis elle va nourrir les 140 autres chiens dans la rue. Ben, elle les connaît. voyons donc. Elle leur a tous donné un nom. Donc, il y a un Ouais. point commun. Donc, Ouais. les éléphants, les chiens, Oui. les animaux. Mais tu as aussi passé une journée avec les personnes aux besoins spéciaux de Mère Teresa. C'est Donc, élevé. c'était élevé. Ah, Aurais-tu c'est pu élevé. passer 3 semaines, Ah là? oui. Oui? Ben, je me suis mis de chum avec tous eux autres. Mais là, c'est Ah oui? le summum du summum. C'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Des personnes difformes, mais avec une bonté de cœur. Ça rit là-dedans. Mais c'est la différence qui font qu'ils sont tous pareils. Mais ils n'ont pas de machine à laver. Ils n'ont pas de couche.
Là, on parle c'est de l'extrême pauvreté. C'est 7 sœurs missionnaires qui sont là. 7 pour 110 enfants. Ouf. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais par contre, c'est les bénévoles. Donc, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. Alors, je vais te poser une question que peut-être des gens qui nous écoutent et qui nous regardent se posent. Ouais. OK. Tu fais... c'est combien d'heures d'avion pour aller au Sri Lanka? Mettons 20 heures. Oui. OK, mettons. Tu fais 20 heures d'avion pour aller aider des gens dans le besoin au Sri Lanka. Pourquoi tu le fais pas au Québec? Ah, bien, je le fais au Québec. Moi, je donne énormément au Québec. Je fais toujours 3 contributions par année pro bono. Wow. Je m'investis énormément dans le mentorat. Moi, c'est l'éducation mentorat. Je pense que c'est ça qui va changer le monde. On peut pas faire ce qu'on sait pas. Fait que moi, c'est ma façon de redonner. Et je suis à faire justement le plan pour ma fondation que je voulais appeler Kinder, plus généreux. Ouais. Un peu comme un site Tinder, mais moi, je connais pas ça, là. Mais tu sais, l'idée, c'est que... Mais Kinder, c'est aussi des chocolats pour les petits-enfants. C'est exactement ça. Tu ne peux pas faire attention de ne pas te mélanger. Non, c'est basé là-dessus. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi le nom, parce que je me disais, t'es plus généreux, c'est le fun, c'est comme une treat. Puis si, en fait, l'idée, c'est que si un enfant veut être sponsorisé, t'es qui pour savoir si tu fais un match? Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Tu sponsorises ses études. Voilà. Jessica, tu sais que je peux pas t'avoir ici sans quand même te parler un petit peu de vin. Oui. Parce que on est au mois de janvier. J'en ai pas bu. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est au mois de janvier, puis c'est rempli de monde qui font le dry January. Ouais. Et il y a plein de données qui sortent pour dire les bienfaits d'arrêter l'alcool parce que le foie est affecté, le système cardiovasculaire est affecté, le système digestif, l'alcool affecte les neurotransmetteurs dans le cerveau. Coudon, c'est-tu une bonne idée de boire du vin ou c'est pas une bonne idée de boire du vin? Ben en fait, je sais pas si tu le sais, mais moi, je suis encore à l'école. J'étudie là-dessus. Oui, donc parce que je l'ai noté à l'UQTR en santé et vin. Oui, là, j'étais en sciences biomédicales avec Johannes Frasnelli. Donc, je suis à refaire une maîtrise. J'ai une maîtrise déjà, mais pour m'en aller vers le doctorat sur le boire moins et mieux. Moi, je suis pas une fille qui boit beaucoup, mais en fait, c'est l'abus de tout. On pourrait appliquer ça au gras, au beurre. Absolument. Donc, au sucre. Au sucre, qui est la drogue la plus répandue. Donc, le point, c'est est-ce que de boire beaucoup est bon? Effectivement, non. Par contre, de boire un peu, boire moins est mieux, oui. Parce que c'est validé scientifiquement que lorsque tu prends ton temps, tu sais, si je te donne un verre d'eau, avec une nourriture, on va passer moins de temps à table. Quand tu as un beau verre de vin, on parle, on a le plaisir, l'aspect festif, je te dis pas de clencher une bouteille de vin, là. Ça change tout l'environnement. C'est très festif. Bon, fait qu'il y a des vertus au vin. Le vin était plus salubre que l'eau aussi à l'époque. Donc, moi, je trouve que c'est un produit magique. Tu peux boire de l'histoire avec du vin. Ah ben ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu parles à une fille qui est née à Bordeaux. Fait que c'est pour ça. Moi, le seul problème, c'est que je suis née en 65. Puis c'est un mauvais millésime. Ça, c'est pas bon. Je t'ai jamais raconté cette histoire-là, Sybelle? Pour le vin. OK. Alors, anecdote, vraiment 2 secondes. Là. J'arrive à Bordeaux avec Richard, puis il y a une maison des vins à Bordeaux, puis tu peux acheter un millésime de ton année de naissance. Oh non. Fait que là, j'arrive, là, il donne un catalogue, puis là, il y a un prix pour chaque année. Puis là, 65, il y a un tiret. Pour le prendre. Il y a un tiret. Fait que là, je vais voir le monsieur. Je dis, mais je vais acheter une bouteille de mon année. Puis il n'y a pas de prix. Il dit, c'était une année tellement mauvaise. C'est tellement une mauvaise année. Vous pouvez même pas l'acheter. J'ai dit, ben écoute, on ne pouvait pas tout réussir cette année-là. Les animatrices radio, ils les ont bien eus, mais le vin, il est pourri. Ah, c'est effrayant. Mon année n'est pas mieux. Donc, on boit de l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Oui, donc, pour répondre, moi, je fais le Dry January depuis 8-9 ans. T'es sérieuse? Ben oui. Tu sais, je déguste. J'ai été ambassadrice d'Éducalcool pendant 10 ans. Donc, en fait, c'est d'apprendre à boire moins et mieux. Mieux boire, c'est de comprendre pourquoi tu bois. Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. C'est aussi simple que ça. Parfait. On parle beaucoup de ça avec l'alimentation. Oui. Je travaille avec Johanna Montuy-Blanc puis Émy Terrien sur un livre qui va sortir là. Oui, je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le dire pareil. Bon, Santé, là, boire, manger. Santé, boire, manger, c'est ton prochain livre. Oui, on a un scoop, mesdames et messieurs. On en a souvent cette temps-ci. Les fonds s'en vont à la recherche, donc au Hilaire Ricard de l'UQTR. Puis c'est justement pour ça, on parle de l'alimentation intuitive, mais qu'en est-il du boire? Le boire intuitif, j'adore ça. Écoute, Jessica, c'est vrai. C'est la première fois que je te reçois à la radio, me semble-t-il. Certainement pas la dernière. J'ai adoré. Bonne chance avec le livre. Ben oui, écoute, absolument passionnant. Et puis un petit bisou par la magie de la radio à tes éléphants que tu as laissés là-bas. Amalie. Ben, l'Amalie, puis l'autre.
On veut sauver Raja. Là, il manque Raja. Raja, il est retourné parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, Raja, c'est un gros éléphant. Donc, il coûte un peu plus cher parce qu'il est payant. Je veux qu'il revienne au sanctuaire. Alors, vous le savez maintenant, si vous voulez séduire le cœur de Jessica Arnois, vous devez avoir des grandes oreilles comme ça, puis une trompe qui finit plus. J'ai goût de niaiser, là. Puis vous avez envie de manger des bananes. Merci beaucoup, Jessica.